Bonjour YouTube. Alors me voilà pour ma première vidéo YouTube. J'ai décidé de vous faire ma petite recette de smoothie que je me faisais déjà avant de tomber enceinte. Mais c'est vrai que étant enceinte de 25 semaines de ma petite pépette, j'essaye de la faire voilà, au moins une fois par semaine obligatoirement. Parce qu'on va pas se le cacher, hein. Pas très glamour, mais il faut qu'on en parle. La constipation enceinte, c'est un sujet, c'est un vrai sujet. Et du coup, voilà, je peux pas m'en passer. Il faut que je la fasse au moins une fois par semaine. Sinon, c'est la catastrophe. Donc voilà, je vais vous montrer les petits ingrédients. Je pense ne rien avoir oublié, mais du coup, voilà. Les bananes, graines de chia, graines de lin, du lait. Évidemment, vous mettez ce que vous voulez comme lait, hein, lait d'amande, lait de vache, lait d'épeautre également, qui est très bien pour le transit. Mes pruneaux d'Agen, indispensables. Beurre de cacahuète, cannelle, très très bon pour si vous avez un petit peu d'acné, des problèmes de peau. C'est très bon. Du jus de citron. Les figues, pareil, je dirais que c'est un indispensable hein, pour les femmes enceintes, pour le transit. Ananas. Quelques feuilles de menthe fraîche, quelques feuilles de basilic pour donner un peu de fraîcheur. Des framboises. Bon, moi, j'ai de la chance cette année d'avoir fait une grosse récolte dans mon jardin, donc je suis trop contente. Et des dattes. Alors, bon, après, j'avoue que l'ananas et le jus de citron, c'est à vous de voir si vous avez beaucoup de remontées acides avec la grossesse ou pas. Moi, je mets au moins quelques petits morceaux d'ananas pour voilà, donner un petit goût acidulé, mais c'est vrai que j'ai pas mal de remontées acides. Donc en ce moment, je mets pas de jus de citron. J'ai vu également que pour les femmes enceintes, il y a certaines dates en fait à prendre à une certaine période de votre grossesse qui sont peut-être plus bénéfiques. Moi, j'avais celle-ci qui date de je sais plus quand. Donc c'est vrai que j'essaye de les terminer déjà, j'en mets quelques-unes. Mais voilà, je sais que apparemment en fin de grossesse, il faut en utiliser d'autres. Donc voilà, c'est à vous de voir. Évidemment, tout est adaptable, vous faites comme vous voulez. Hein. Mais voilà ma recette en tout cas. Je vais commencer par tout ce qui est congelé en fait, parce que je vais laisser quelques minutes tout ça se décongeler, sinon mon petit Vortex il a un peu de mal je trouve. Donc voilà, j'essaye de commencer par ça pour que ça ramollisse un petit peu. Donc quelques morceaux d'ananas. J'avoue que je n'ai jamais pesé ce que je mettais. Donc voilà, un peu. Quelques petits morceaux. Après, vous faites comme vous voulez, hein, vous ajustez selon votre goût. Si vous voulez plus acide, vous en mettez plus. Mes petites figues. Allez, on va dire qu'on va en mettre 1, 2, 3, 4, 5. Les figues, c'est vraiment les figues et les pruneaux. On ne peut pas s'en passer. Enceinte, en tout cas, c'est vraiment... on va chercher les fibres, on va chercher tout ce qui nous fait digérer correctement et voilà, avoir un transit assez correct. Ensuite, mes petites framboises. Mais vraiment, j'ai fait une récolte, mais des saladiers entiers, quoi. J'ai plus de place dans mon congélateur, carrément. Et ça coûte cher. Hein, en magasin. On va pas se cacher. J'avoue que... Ouais, normalement, je les prends chez Picard. J'en prends des concassés parce que c'est moins cher. Il y a une période où je pouvais me le permettre et j'en prenais des bio et tout.
Mais ce temps est un petit peu révolu depuis ma grossesse, donc on fait avec ce qu'on... Bah, enfin, en vrai, du jardin, c'est encore mieux. Donc, hop. Par contre, sur les fruits rouges, je lésine pas sur les quantités. Vraiment, vous pouvez en mettre une blinde parce que c'est antioxydant, c'est très bon pour éviter toutes les maladies style Alzheimer, j'avais vu. Il y a des études qui ont été faites là-dessus. Donc voilà, je remplis on va dire tout le fond de mon bol avec mes petites framboises. Pour vous présenter les fruits, j'ai mis des jolies bananes que je viens d'acheter. Mais celles que je vais mettre, en vrai, elles sont, elles sont noires. J'avoue que j'adore les manger bien mûres. Il y a beaucoup plus de potassium en plus dedans, il me semble, quand elles sont bien mûres. Donc je vais mettre celles qui sont très moches. Ouais. Elles sont bien mûres. Je vous ai pas menti. Bon, normalement, j'en mets que... Je sais pas, je vais dire 3 à peu près. Mais vu la tête de mes bananes, là... Bah, je pense que je vais tout mettre. Donc ça m'en fait 2, 3, 4, 5. 5 bananes. J'avoue que ouais, je suis très généreuse quand même dans les quantités. Mais il faut ce qu'il faut, hein. Et si vous voulez un smoothie aux fruits, faut mettre des fruits, c'est tout. Donc voilà, hop, j'essaye au moins de faire ça proprement. Ah, je suis dégoûtée parce que normalement je fais un compost dans mon jardin. Enfin compost. Disons que j'ai fait un tas de déchets pas fermés et tout, comme il faudrait le faire, dans les règles de l'art, retourner avec de la paille, machin, truc, muche. Moi je suis pas très comme ça. J'avoue que voilà, ça part sur un tas. Et hier soir, j'ai entendu une petite souris. Enfin, moi je me dis que c'est une souris, mais j'ai plutôt l'impression que c'est un rat, puisque mon chat n'a pas l'air de vouloir chasser. Et donc je pense que si elle se dit c'est peut-être pas la peine, c'est peut-être que ça fait presque sa taille, parce que mon chat est un petit chat. Donc voilà. je me dis qu'il vaut mieux que là, pendant quelques temps, je vais jeter tout ça là dans la poubelle traditionnelle. Ça me fait trop bizarre parce que vraiment, d'habitude, j'aime pas jeter des trucs qui sont entre guillemets naturels. En plus, je mange pas mal de bio, j'essaye quand même. Donc voilà, que ça parte dans une poubelle normale. En plus, il faut jeter la poubelle normale très souvent. Il y a des mouches et tout. Enfin, j'avoue que je suis pas habituée à faire ça. Mais j'ai pas envie de mettre de la mort au rat non plus. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais... Ouais. Bon, on continue avec la petite recette quand même. Alors, pour les graines de chia, graines de lin, on va mettre une cuillère à soupe. Normalement, je n'utilise même pas de cuillère, hein. C'est vraiment pour vous donner les quantités. Pareil, optionnel, parce que ça dépend de vous, de vos goûts. C'est vrai que les graines de chia, les graines de lin, ça fait un espèce de gel. Et ça peut donner une texture un peu, ouais, un peu gélatineuse, un peu... Aïe. Aïe. Un peu solide, on va dire, à votre smoothie. Donc, c'est à vous de voir. Je vais rajouter encore un peu de lait. Hop là.
Moi, le smoothie, je le consomme jusqu'à, allez, 2-3 jours, on va dire, après l'avoir fait, 3 jours max. Et attention, hein, mettez-le bien au frais et tout, hein, parce que c'est vrai que les fruits, ça tourne vite quand même. Surtout avec cette chaleur. Hop. Je comprends pas pourquoi ils font cette forme. Bon, après, tu me diras, c'est peut-être plus pratique à transporter. Ouais, ça doit être pour ça. Je le comprends maintenant. Et dire, je comprends pas pourquoi ils font cette forme de bouteille si on ne peut pas la vider entièrement jusqu'à la dernière goutte. C'est pas grave. On a des ciseaux, on a des couteaux. C'est à nous de vider comme ça. Hop. Voilà. Ça c'est fait. Je vais peut-être pas mettre ce beurre de cacahuète là parce que j'aime bien le manger. Vous voyez, il est bien crémeux et tout. J'aime bien le manger à la cuillère limite. Donc je vais en choisir un autre. Voilà ma dose de beurre de cacahuète. Une bonne grosse cuillère à soupe. C'est trop bon le beurre de cacahuète. Alors, pour les pruneaux, en temps normal, j'avoue que j'en mets peut-être que 4 ou 5. Avec mon petit bébé, j'en ai bien 10. Fastoche. Voilà. 3, 4, 5, 6. Voilà. Voilà. Une petite dizaine de pruneaux. Et donc pour les dattes. Ah oui, alors attendez, parce que je vais un petit peu les passer sous l'eau chaude, parce que c'est vrai qu'elles sont devenues toutes dures. Et puis enceinte, hein, il faut tout rincer, il faut faire très très attention. Donc, je rince mes petites dattes, ça les ramollit en même temps. Voilà. Par contre, mes graines de dattes, ça je vais quand même les mettre dans le jardin. Après, ici, ça va pas pousser pour l'instant. Et comme j'ai l'habitude, vous voyez, de jeter sur mon petit tas de compost, normalement, ça repousse. En Picardie, ça repoussait chez moi avant. Maintenant, j'habite en Auvergne et c'est vrai que pour l'instant, il n'y a rien qui a poussé. Bizarrement. Hop. Alors, oh, c'est toujours un peu chiant quand elles sont dures comme ça. Dites-moi dans les commentaires, hein, je ne sais plus exactement quelle date c'est en fonction des périodes de grossesse qui sont plus bénéfiques. Je sais qu'à la fin, c'est des dates rouges qui sont plutôt conseillées. Hop. Ah ouais, moi je vous dis, celle-ci, ça fait tellement longtemps. En fait, j'aurais pas dû acheter un si gros paquet que ça parce que ça fait quand même un paquet d'1 kilo, quoi. Donc, j'arrive à bout là, hein. J'y arrive, mais ça m'a mis au moins peut-être 1 an. Hein. En même temps, si je mets que 5 dates à chaque fois, bon, c'est pas énorme sur 1 kilo. Voilà mon bol. Vous voyez, il est presque rempli, quoi. Donc ça fait bien 20 minutes qu'on attend maintenant. De toute façon, ma vidéo s'était arrêtée parce que j'avais plus d'espace de stockage sur mon téléphone. Donc j'ai dû faire un petit tri.
Et voilà, on va mixer tout ça. J'ai préparé, j'allais dire mon pichet. Comment on appelle ça déjà? Ma pinte de smoothie plus un bocal comme ça. J'avoue que j'aime bien utiliser ce genre de contenant. Déjà d'une parce qu'on peut mettre un couvercle, on peut le refermer. Et de deux parce que je casse aussi beaucoup de verres. Donc je vois pas l'utilité d'acheter des jolis verres parce que je les casse vraiment très souvent. Donc voilà. Ça c'est très résistant et ça je peux en avoir à l'infini. Donc c'est super. J'avoue que du coup je rajoute un petit couvercle pour ça. Comme je garde ça, on va dire 2 jours au moins. Que je le sirote de temps en temps. C'est très pratique. Allez, on mixe. En vrai, c'est le Vorvex de ma mère. Je fais trop la meuf qui a un Vorvex, mais c'est pas le bien. Mais vraiment, c'est génial. Hein. Si vous avez les moyens de vous en acheter un, ou alors d'occasion, mais sautez dessus parce que c'est vraiment mais le feu ces trucs. J'avoue que j'y vais progressivement. Je le mets pas à fond tout de suite. Hein. Il me semble que c'est ce qu'ils disent de faire. Voilà. Faut savoir que j'aime pas le gaspillage. C'est tellement bon. Moi, je vous montre tout. Hein. Ouais, il n'y a pas de... Y a pas de chichi. On va pas faire de chichi ici, ok? Ok. J'ai pas le temps pour ça. Voilà. Alors, ensuite, on va essayer de faire ça proprement. Tombez pas, monsieur, dame. Voilà. Hop. Oh là là, non mais regardez-moi ça. Franchement, ça a un goût frais de sorbet presque. Hop. Et un petit dernier. Ah. J'ai encore quelques morceaux. Je me demande si c'est pas les dattes. Parce que normalement, je les coupe en plus petits morceaux. Voilà. Bon, je vais bien racler, je vais mettre sur pause parce que bon. Et voilà, mon petit smoothie est prêt. Pour faire le plein de vitamines, de fruits frais, de fibres, etc., etc. Je vous assure que c'est vraiment délicieux. Après, la couleur n'est pas trop instagrammable, hein, on va dire.
J'aurais pu vous mettre une petite feuille de menthe, un petit truc, mais comme je vous ai dit ici, on fait pas de chichi. Moi, je le mange comme ça. Je vais pas vous mettre une feuille juste pour vous, hein. Donc voilà, et comme ça, je peux fermer aussi avec mon petit truc de bocal là. Ça évite les mouches également. Un truc de stracciatella, c'est très bien, ça fait l'affaire et ça part au réfrigérateur. Le temps que je le consomme pas. Je vais commencer par celui-ci. Mmh. Mmh. Une cherry. À votre santé.